Le thème que je donne ce matin, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la nouvelle naissance dans la dispensation de l'Église, la dispensation des grâces. Si je prends ce thème pour qu'on comprenne mieux et en allant mot par mot, thème par thème, je pense qu'on ne va pas y arriver. Mais au moins, je vais donner un aperçu de ce qui est l'idée aujourd'hui. Lorsqu'on parle de dispensation, c'est quoi? C'est très important de savoir là où nous sommes, de savoir là où nous allons, de savoir qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, où on part, et on se trouve où. C'est pour ça, ce matin, j'ai trouvé l'importance de moins expliquer ce que c'est que la dispensation et la dispensation de la grâce ou de l'Église. Alléluia. C'est quoi la dispensation? Pour répondre à cette question, je vais appeler la sœur, la diaconesse Elodie, de nous faire la lecture. Aujourd'hui, vous savez, votre frère Guillaume, c'est la Bible, puisque la parole de Dieu se trouve dans ça. Tout ce qu'on donne qui ne vient pas d'ici, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 14, verset 28 à 32. Luc 14, 28 à 32. Ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Alléluia. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème pour définir la dispensation. Le thème ici, notre Dieu étant un Dieu d'ordre, s'il met ça, il dit à quelqu'un d'entre nous, pour bâtir une maison, il faut t'asseoir, préparer, si tu peux finir la maison avant de commencer la maison. C'est Dieu qui nous dit ça. S'il nous le dit, ça veut dire que c'est ce que lui il a fait et qu'il a jugé bon. C'est ce qu'il nous apprend, nous comme ses enfants. Ça veut dire quoi? Avant la création, Dieu s'est assis pour faire son plan de la création. Il a fait une maquette bien définie avant de créer ce monde-là. Et dans cette maquette, où il a mis la limitation du monde entier, il s'est passé il les a regroupés par des âges, par des périodes. Donc la dispensation, c'est un temps, une période, une époque, un âge pendant lequel l'homme est éprouvé par Dieu en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu lui-même. Ce qui veut dire, lorsque il a créé, avant de créer, lorsqu'il a fait son plan, ce plan-là, il a établi, il a mis par séquence, les groupes par séquence, où chaque participant doit intervenir. Chaque participant doit jouer sa partition. C'est ce temps-là qu'on appelle dispensation. Et il en avait 7. Je vous parle ce matin sur les 7. Il y a eu qui sont passés et il y en a qui seront futurs, que la Bible, le Nouveau Testament appelle les siècles et des siècles. Et il y en a qui sont présents. Et c'est des périodes pendant lesquelles Dieu va faire sa création avec le Saint-Esprit, avec le Fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est comme ainsi que par ordre de création de ce monde, notre Père a établi son plan. Il a fait ces âges-là, il a créé. Donc un chrétien doit savoir aujourd'hui, il doit avoir une bonne compréhension
du temps dans lequel il se trouve. Alléluia. Alléluia. Pour mieux connaître, nous devons nous positionner par rapport à nos relations avec Dieu actuellement. En d'autres termes, le thème des dispensations, il faut bien connaître que quelque chose dans la dispensation sont vraiment, c'est quelque chose de plus important, de plus capital. Savoir où on va. C'est parce que si vous avez vu l'Israël en sortant de l'Égypte a passé 40 ans dans le désert, c'est pas leur propre nature. Dieu leur a donné un temps. Dieu leur a donné une destination. Mais cette destination, ils avaient ça, mais dans leurs pensées naturelles, pas avec la pensée de Dieu. Et ils ont commencé à murmurer contre Dieu, sachant que quand on va où on ne sait pas, quand on est là erré, mais au moins on sait là où on vient. Et ils avaient la pensée toujours de retourner en Égypte. Il n'y a pas les cimetières en Égypte pour nous emmener ici mourir. C'est comme ça ils ont pensé. Et c'est cette pensée-là qui aujourd'hui nous joue le tour. Alléluia. Donc, parmi ces 7 dispensations-là, nous nous trouvons actuellement à laquelle il y a. C'est pour ça que je vais parler aujourd'hui de la dispensation de la grâce, appelée dispensation de l'Église. C'est la 6e dispensation. C'est dans laquelle où nous trouvons aujourd'hui. C'est la 6e dispensation. Elle est marquée, cette dispensation-là, elle est marquée par la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit appelé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Cette dispensation a aussi débuté, c'est le début de l'Église. Cette dispensation est le début de l'Église. C'est l'âge auquel où nous avons reçu la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand on est assis, quand on voit, quand on marche, lorsqu'on va et on ne sait pas là où on va, on devient errant. Mais il faut savoir. Parce que là aujourd'hui, si nous qui sommes chrétiens, depuis même avant moi, ma naissance, on nous parlait que Jésus revient. Jésus revient. Et je suis né, je suis grand, j'ai vieilli, Jésus n'est pas encore revenu. Pourquoi? C'est parce qu'on ne connaît pas réellement le plan de Dieu. Parce que Dieu, il a établi son plan. Il a mis des séquences, il a regroupé. C'est comme une construction. Lorsque tu veux construire une maison, tu dois faire le soubassement. Tu dois faire monter le mur, faire la champêtre, faire la couverture avant de parler de la maison. C'est comme ça, à la création, c'est comme ça que Dieu a réparti son temps. Il les a répartis par ce groupe, où lui il doit faire sa partition. Après, il y a Jésus qui doit intervenir. Après, il y a le Saint-Esprit qui doit intervenir. Si tout ça, ce n'est pas réuni, Jésus ne reviendra pas. Mais si on ne sait pas, ils vont nous poser la question, mais votre Jésus, il revient là. Il revient quand? On ne le voit pas. Jésus viendra. Mais il faudrait que chacun arrive à définir au moins clairement son temps. Alléluia. Alléluia. Dans la dispensation de la grâce, lorsque le Saint-Esprit arrivait, qui est le jour de Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous fait? Le Saint-Esprit, il nous donne ce jour-là maintenant. Il est venu ce jour-là pour créer maintenant l'Église. Il s'est posé sur les 120 qui étaient dans la chambre haute en langue de feu. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il y a eu la création de l'Église. Maintenant, dans cette dispensation, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du Saint-Esprit, son œuvre. Pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans cette dispensation, nous allons définir d'abord ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le 3e membre de la divinité, de la Trinité. C'est le 3e membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit sans corps, de chair
et d'os. Il est souvent appelé l'Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, le Consolateur. Que nous pouvons lire dans le livre de Jean 16, Jean 16, 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, Il ne parle pas de lui-même. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous avancera les choses à venir. Il me glorifiera Il me glorifiera. parce qu'il prendra de ce qui est à moi Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. et il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit est venu ici pour consoler le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons savoir d'abord que le Saint-Esprit n'est pas donné uniquement aux gens qui exercent un ministère. Non, ce n'est pas destiné à une catégorie de personnes. Asseyez-vous, oui. Le Saint-Esprit, il est donné à chaque croyant. Le Saint-Esprit est venu pas comme un don de Dieu. Il n'est pas un don de Dieu. Mais le Saint-Esprit possède les dons de Dieu. Parce que lui-même, il est Dieu. Alléluia. Il possède des dons. Et ces dons-là, il les distribue à qui il veut, quand il veut, comme il le veut. Alléluia. Le Saint-Esprit est le conducteur de l'Église. Celui qui témoigne de la vie de Jésus-Christ en nous. Il ne va jamais en dehors de la parole de Dieu, mais agit toujours selon elle. Il est celui qui nous permet de ne pas nous détourner du chemin de notre vocation céleste en nous conduisant dans la vérité des mystères de la parole. La vérité. Il nous conduit dans la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. La venue du Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? C'est par l'accomplissement de la promesse de Jésus. Basé sur la prophétie de Joël. Son arrivée là, c'est sur la prophétie de Joël qui a donné la promesse que Jésus avait dit et que nous pouvons lire dans Actes 2, 16 à 17. Actes 2, 16 à 17. Alléluia. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Voilà le but de l'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour accomplir le travail que Jésus-Christ n'a pas terminé. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Le Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit, qui est le jour de la Pentecôte, c'est le but. C'est pour accomplir ce que Christ n'a pas terminé. L'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il était parmi nous, jusqu'à sa mort à la croix de Golgotha, l'œuvre qu'il avait faite, c'est pas arrêté ces jours-là. L'œuvre de Jésus continue. Son œuvre ne s'est pas arrêtée après son ascension. Le livre des Actes des Apôtres est justement écrit pour confirmer que le Saint-Esprit promis était actuellement venu afin que l'œuvre de Jésus-Christ puisse continuer. C'est en cela que le Saint-Esprit, étant le troisième membre de la divinité, de la Trinité, va jouer maintenant sa partition. Alléluia. Alléluia. Et c'est le plan que Dieu a élaboré avant de créer le monde là. Sa maquette qu'il a faite là. Que chacun de la Trinité, chaque personne de la Trinité puisse faire sa partition. Et cela nous ramène maintenant bien à ce plan élaboré qui consiste à mettre en œuvre, en place les âges appelés dispensations pendant lesquels maintenant chaque membre doit intervenir. Pour illustrer ça,
Si on veut mieux comprendre, Dieu, lorsqu'il créa le monde, il était déjà avec ces trois personnages. Il était avec lui-même, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, au début de la création, on dit l'Esprit de Dieu mouvait. Ça dit que depuis la création, c'est un en trois, comme on peut le dire. C'est un en trois. C'est le même Dieu, ce n'est pas des différentes personnes. C'est une seule personne qui s'est départie en trois pour pouvoir accomplir la mission. Créer cette créature, l'entretenir, la guider et emmener jusqu'au dernier jour, qui sera le jour du jugement. Amen. Donc, c'est comme si je prends aujourd'hui une équipe de relais à trois. Une équipe de relais à trois. Où les trois forment une seule équipe. Ils ont un seul but, c'est de remporter. Commencer et aller et terminer victorieux. Il y a un qui va commencer. Il a le relais en main. Quand il va aller, il court, il arrive là où son temps s'arrête, il passe le relais à un autre. Mais pendant que lui, il courait au départ, les deux autres étaient là en train de l'assister. Ils ne se sont pas mis en marge pour dire non, ce n'est pas notre tour, on ne fait pas. Le premier était assisté, applaudi, soutenu par les deux qui sont en train d'attendre. Et après, lorsque le premier passe le relais au deuxième, le premier et le dernier se mettent ensemble pour soutenir le deuxième. Lorsque le deuxième passe maintenant le relais au troisième, le deuxième et le premier se mettent ensemble pour soutenir le troisième jusqu'à la victoire. Et lorsqu'ils arrivent à la victoire, ils sont tous contents, dans une unité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le plan de Dieu. Dieu, il a fait ça. Il s'est assis, il a fait son plan, il a déterminé ces temps qu'on appelle dispensation. Et pendant cette dispensation-là, chacun doit intervenir. Et c'est ce qui nous amène un peu à dire que le Père, lui, crée. Le Fils rachète. Et le Saint-Esprit sanctifie. Amen. Amen. Comme nous pouvons dire ça encore dans Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, 3 à 14. Mais comme c'est long et le temps n'est pas trop, je veux qu'on lise bien le verset. Bon, lisons. 3 à 14, lisons. Et vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre au moins comment Dieu il a procédé. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Attends, reviens un peu sur le 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dieu nous a créés au départ. Lui, il a fini. Là, c'est Jésus maintenant, c'est pas Dieu. C'est en Jésus là maintenant que nous avons la rédemption par son sang. Alors, on continue. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. D'accord. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Pour mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ. Réunir toutes ces choses qu'il a créées là en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Celles qui sont dans les cieux. Et celles qui sont sur la terre. Celles qui sont sur la terre.
tout a été réuni en Jésus-Christ pour venir nous les apporter. On continue. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés, nous sommes scellés maintenant. Après que Jésus-Christ est venu nous donner tout ça là, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant pour nous sceller. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit est devenu maintenant notre gage. C'est le garant. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Ça veut dire quoi? Voilà comment Dieu il a réparti ces choses-là. Lui, il a créé. Après, lorsqu'il a créé, il a réuni tout. Quand son temps, où il devait s'arrêter et arriver, il s'est arrêté là. Il a confié la charge à un autre qui est le Fils, qui est Dieu le Fils. Mais lorsqu'il a confié à Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils, il ne s'est pas caché, il ne s'est pas retiré. Il est resté, lui et le Saint-Esprit, pour assister Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ devait faire ça, son ministère, lorsqu'il a reçu le baptême des gens, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Dans le livre de Matthieu, on dit un esprit est descendu sur lui. Et cet esprit-là l'a conduit dans le désert, où il a passé 40 jours avec cet esprit, en cherchant cet esprit. Et c'est après maintenant qu'il a commencé à faire son ministère. Ça veut dire que Dieu était avec Jésus. Le Saint-Esprit aussi était avec Jésus pour faire maintenant son temps. Et lorsqu'il a fait son temps, il est arrivé jusqu'à maintenant où lui doit s'arrêter et l'autre doit intervenir. C'est pour ça nous pouvons dire quand le Père est principalement créateur, tandis que le Fils et le Saint-Esprit collaborent avec lui. Le Fils principalement rédempteur et cependant Dieu le Père et le Saint-Esprit sont actifs en envoyant le Fils pour racheter l'humanité. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit est principalement sanctificateur. Et pourtant, Dieu le Père et le Fils collaborent avec lui dans cette œuvre. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Si nous comprenons dans tout ça là, je peux dire que le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est humain parce qu'il a tous les attributs de Dieu. Il a tous les attributs de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant humain, étant divin, le Saint-Esprit aussi est humain, il est divin. Alléluia. Et je peux vous démontrer ça. Tout ce qui est là, c'est dans la Bible. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est la troisième personne de la Trinité. Matthieu 28, 19. Pour montrer la divinité du Saint-Esprit. Ce n'est pas des choses anodines que nous disons. C'est la parole de Dieu. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toute la nation les disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit lui aussi, étant troisième personne de la divinité, fait partie de cette divinité. Il est Dieu. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Quelqu'un arrive à savoir un peu ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit que je suis en train de vous définir là. Ses caractéristiques. C'est ça que je vous définis. Il faut savoir avec qui nous marchons et comment nous marchons. Il faut savoir dans quel temps sommes-nous pour ne pas rétrograder. Parce que si tu marches, tu vas. Et c'est ça aujourd'hui qui affaiblit beaucoup. Quand ils viennent à l'église et ce qu'ils veulent dans l'immédiat ne se produit pas, ils ne se posent pas la question.
ils font demi-tour. Si je ne sais pas où je vais, je sais au moins d'où je viens. Et c'est ça qui appauvrit actuellement l'Église. Parce que nous ne savons pas définir les temps. Nous ne savons pas avec qui nous marchons. Nous ne savons pas dans quel temps nous nous trouvons. Discerner le temps. Merci, maman. C'est pour ça que vous êtes là. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous ces trois-là forment un seul Dieu. Le Saint-Esprit est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et les éléments qui caractérisent la divinité du Saint-Esprit sont, pour montrer qu'il est Dieu, le Saint-Esprit, il est omnipotent. Il est omnipotent. Il peut tout avec sa puissance. Il peut tout. Comme nous pouvons le lire dans Zacharie 4, 6 ou Romains 15, 18 à 19, Actes 1, 8. Parmi les trois textes là, démontrent la puissance du Saint-Esprit. On va lire le premier, on va lire un dedans pour que vous sachiez que ce qu'on dit vient de la Bible. Zacharie 4, 6. Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit de Dieu que tout ce que Zorobabel... Ça, quand vous lisez bien tous ces livres-là, vous allez comprendre. Tout ce que Zorobabel... Et puis on dit, montagne, qui es-tu devant cette puissance-là? Il ne l'a pas vu de lui-même, mais il l'a eu du Saint-Esprit. Asseyez-vous. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Après, Saint-Esprit, il est Dieu parce qu'il est omniscient. Il est omniscient. L'omniscience, c'est du Saint-Esprit. Il faut comprendre ça. Ça veut dire quoi? Nous allons le lire dans 1 Corinthiens 2, 9, 10. 1 Corinthiens 2, 9, 10. Alléluia. Notez, hein, vous pouvez noter ça. L'omnipotence, l'omniscience. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil n'a point vu. Que l'oreille n'a point entendu. L'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça, c'est ce que je cherchais. Car l'Esprit sonde de tout, les profondeurs de Dieu. Asseyez-vous. Ça veut dire que c'est l'omnipotence du Saint-Esprit. Il connaît tout. Il sait tout de toi. Il sait quand est-ce que tu devais naître. Il dit, je ne te connais même avant que tu ne sois au sein de ta mère. J'étais consacré et établi prophète dans le livre de Jérémie. Alléluia. Le Saint-Esprit sait tout. Il connaît tout. Il est omniscient. Le Saint-Esprit est Dieu, il est omniprésent. Lorsqu'on bouge, il est là. Lorsqu'on mange, il est là. Lorsqu'on dort, il est là. Il est omniprésent. Comme c'est précisé dans le psaume 139, 7, 8. Il est omniprésent. Tout ce que je dis, ça vient de la Bible. Ce n'est pas inventé. C'est Dieu même qui nous dit. C'est sa parole. Il démontre que les gens ne savent pas, souvent, ils disent, voilà, les dieux, quand on parle de Trinité, c'est Dieu le Père, il est à part, Dieu le Fils, il est à part, Dieu le Saint-Esprit, il est à part. Non, c'est un en trois. Dieu, il est esprit. L'Esprit est Dieu. Dieu est le Fils est Dieu. Et il a dit, avant même que votre papa que vous appelez Abraham là, soit, je suis. Il n'a pas dit j'étais, il dit je suis. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu est. Jésus est. Le nom Jésus là, c'est ça. Emmanuel est parmi vous. C'est lui-même qui a donné ce nom Jésus là. Au moment où Abraham, que vous-même vous appelez patriarche là, au moment où lui naissait là, moi je suis. Alléluia. Lis ma soeur. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit?
Et où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, Si je monte aux cieux, tu y es. tu y es. Si je me couche au séjour des morts, Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. dis voilà. Merci, c'est asseyez-vous. Voilà, c'est Dieu qui parle. Ouais, c'est plutôt, voilà combien de fois, c'est le psaume de David, c'est David qui parle là. Ça veut dire que toujours il est en présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Il ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher du Saint-Esprit parce qu'il est en nous. Ça, c'est ses côtés divins. Mais le côté humain, c'est quoi? Le Saint-Esprit, il est aussi humain. Pourquoi nous pouvons le déterminer tout de suite qu'il est humain? L'humanité du Saint-Esprit. Je présente un instant. Voilà. L'humanité du Saint-Esprit. Comment nous allons démontrer maintenant l'humanité du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, nous devons le savoir qu'il est humain. N'est-ce pas? Nous le traitons comme une personne. Voyons maintenant le témoignage dans la Bible qui parle de l'humanité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on peut mentir au Saint-Esprit comme on ment à un homme, comme on ment à une personne. Voilà pourquoi, dans l'histoire d'Ananias et Saphira, rapporte ce que l'apôtre Pierre dit à Ananias. Acte 5, 3. Acte 5, 3. Acte 5, 3. Pierre lui-même dit, Ananias. Pierre lui-même dit, Ananias. Pourquoi? Oui. Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Relis encore, ils n'ont pas bien compris. Pierre lui dit, Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Au point que tu montes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Ça veut dire quoi? Lorsque Ananias et sa femme ont vendu les terrains pour donner tout l'argent là, pendant que les apôtres sont réunis, lui, il a pris une partie, il a caché. Et il est venu donner une partie. Mais le Saint-Esprit a déjà révélé ça à Pierre. Parce qu'il est révélateur. Asseyez-vous. On ment au Saint-Esprit comme on peut mentir à une personne. Et mentir au Saint-Esprit, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui. Cela n'est pas arrivé seulement au 1er siècle de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, des hommes et des femmes qui s'appellent chrétiens continuent à mentir au Saint-Esprit. Beaucoup de gens affirment qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils vivent à sa gloire. Mais le contraire est vrai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Le contraire est vrai. Combien sont-ils qui, par leurs propres efforts et moyens charnels, se sont emparés des postes élevés dans l'Église et qui, plus tard, l'ont appelé un acte de l'Esprit? Combien aujourd'hui? Un acte de l'Esprit de Dieu. Combien ils sont? Que faut-il dire de ceux qui aujourd'hui se trouvent dans le ministère en affirmant d'être appelés de Dieu, mais devant la conscience, dont la conscience leur dit qu'ils sont dans le ministère pour leur propre volonté, pour satisfaire leurs désirs égoïstes? Ou peut-être sont-ils simplement poussés par la politique du vendre? Car dans la conjoncture actuelle, les possibilités d'un emploi rémunéré deviennent de plus en plus maigres. Oui, mes frères, oui, les sœurs, nous sommes toujours capables de mentir au Saint-Esprit. Oui, nous déclarons aujourd'hui ce que nous ne sommes pas. Même les marabouts, ils se lèvent aujourd'hui, les charlatans se lèvent aujourd'hui, ils disent au nom de Jésus. Pourtant, en réalité, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est mentir au Saint-Esprit. Les gens se déplacent. Ils vont dans les coins où il ne faut pas pour que les églises soient remplies. Ils se sacrifient. Ils sacrifient même les enfants pour que lorsqu'ils t'imposent ses mains, tu tombes.
pour remplir tout un stade. Mais en réalité, c'est basé sur un mensonge à l'esprit. C'est là l'humanité de l'esprit. Nous pouvons mentir. Nous pouvons aussi attrister. Nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé. Alléluia. Pourquoi nous allons parler de la tristesse? Nous allons lire ça dans Éphésiens 4, 30-32. Le Saint-Esprit, il possède aussi des sentiments. Il a des sentiments. Il a des sentiments. Nous pouvons l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. On va insister sur ces passages-là même. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attristé. Pourtant, c'est lui qui vient nous sceller. Mais nous sommes là en train de l'attrister, du moins. Continue. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Très bien. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Voilà tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit que nous faisons. C'est ça qu'ils ont cité là. L'apôtre Paul, en comparant la vie chrétienne aux coutumes corrompues des païens, voilà ce qu'il dit aux Éphésiens. Et tous ces péchés peuvent attrister le Saint-Esprit. Tout ce qu'on vient de résumer là, ça se résume par un seul mot qu'on appelle la haine. Quand tu as la haine au cœur pour ton prochain, quand tu as la haine, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Asseyez-vous. Alléluia. 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 Ne soyez pas vous-même triste déjà. Parce que je sens que vous êtes triste ce matin. Ne regardez pas les chaises vides. Ne regardez pas les chaises vides. Ne regardez pas le nombre. Vous êtes triste ce matin parce que l'église est vide. Vous êtes triste ce matin parce que papa n'est pas là. Mais sachez qu'il est là. Il est à sa place. Il vous suit, il vous regarde. Ne regardez pas les chaises vides, mais regardez votre cœur. Vous êtes venus ce matin-là. On dit le salut est personnel. Si par sentiment, tu n'as pas vu ton frère, ta soeur aujourd'hui, c'est normal. Mais cela ne doit pas t'emmener à te détourner de la voie de Dieu. Soyez attentifs, prêtez attention de ce qu'on vous donne comme message. Nous ne sommes pas en train de dire parce qu'il faut dire, mais Dieu nous dit de dire, on dit. Il faut savoir avec qui tu marches. Si tu ne sais pas, merci maman. Si tu ne sais pas avec qui tu marches, tu vas faire des choses pensant que ce que tu fais est bien, mais tu es là l'attristé. C'est pour ça que Paul il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Haine, par l'animosité, par vos colères, parce que vous ne savez pas qui est en vous. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Et lorsque vous êtes avec lui, comment vous devez vous comporter. C'est ça le plus important. Alléluia. Alléluia. Donc, ne manifestons pas la haine. Lorsque nous manifestons la haine, cela attriste le Saint-Esprit. Lorsque nous formons une rébellion contre Dieu, contre nos prochains, contre les autorités placées sur nous, nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est humain parce qu'il agit comme une personne aussi. Il révèle, il rend témoignage, il intercède, il enseigne, il fait tout ce que l'homme fait. Et tout ça, nous pouvons les lire dans le livre. On peut lire dans 2 Pierre 1 à 21. On peut lire, il témoigne, il fait son témoignage. On peut le lire dans Galates 4, 6. Il intercède dans Romains 8, 26. Il enseigne dans Jean 14, 26. Tout ça là, c'est dans la Bible. Alléluia.
Alléluia. Si aujourd'hui je me mets à vous définir le Saint-Esprit pour que nous ayons une bonne conduite, on ne va pas finir. Hélas, le temps nous manque. Le temps nous manque pour pouvoir donner tous ces attributs au Saint-Esprit. Mais l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience sont des attributs de Dieu qui sont aussi les attributs du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il est arrivé. Quel est son but? On a défini maintenant ce que c'est que le Saint-Esprit. Mais quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Quel est son but? Pourquoi il est venu sur cette terre? C'est ce que nous allons voir. Et surtout, cette venue, nous allons précisément parler, si le temps nous permet, dans la nouvelle naissance. Lorsque Jésus dit à Nicodème, si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Fais-les lire un peu, s'il te plaît, si c'est possible. Comment? Bon, c'est venu comme ça. Mais je pense que c'est dans Jean 3, je pense bien, Jean 3, 3, un truc comme ça. Je pense bien. Mais ça m'est venu comme ça. Mais je pense que c'est dans Jean 3, 3, si je ne me trompe pas. Quelqu'un a la référence? Ok. Alléluia. Jésus leur dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Et Nicodème lui pose la question. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, voilà. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Merci. Asseyez-vous. Naître de nouveau, la nouvelle naissance, a le rapport avec l'esprit. C'est ça, la nouvelle naissance dont Jésus nous parle. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit pour nous emmener à cette nouvelle naissance? Après vous avoir brièvement vous parlé de la personnalité du Saint-Esprit, de sa divinité, je vais prendre quelques minutes pour considérer son œuvre en général. Mais je ne vais pas tout dévoiler, je vais me concentrer sur la nouvelle naissance. Mais en général, l'œuvre du Saint-Esprit en général, dans la nouvelle naissance surtout en particulier, comme je le dis, je crains qu'il me semble impardonnable de ne pas mentionner toutes les œuvres du Saint-Esprit parce que le temps nous manque. Mais les œuvres du Saint-Esprit sont multiples. Par exemple, l'œuvre de la création dans l'Ancien Testament, le choix de l'appel des serviteurs de Dieu, l'œuvre de convaincre le péché, du péché et de témoigner en nous sa part dans le salut, l'adoption, la sanctification, la consolation, l'enseignement, la défense de ses saints, etc., etc. Par manque de temps, je vous propose quelques œuvres du Saint-Esprit en général, et en particulier l'œuvre dans la nouvelle naissance. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est quoi? L'œuvre du Saint-Esprit dans cet âge, c'est quoi exactement? La venue du Saint-Esprit, là, c'est consisté à quoi? La venue du Saint-Esprit, appelé le jour de la Pentecôte, pour son ministère et dans cette dispensation de grâce que nous trouvons aujourd'hui, regroupe beaucoup. Sont beaucoup. Mais moi, je vais vous dire seulement 4 grands traits. Les 4 grands traits. 1, si vous pouvez les relever, prenez-les. Son but premier, c'est quoi? La relation du Saint-Esprit avec l'homme dans les cieux. Le jour de la Pentecôte qu'il est arrivé, le Saint-Esprit il est arrivé là. Son premier but, c'est quoi? Le premier but, la première œuvre du Saint-Esprit est liée à l'homme parfait qui est dans les cieux, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est sa vision, son but, sa passion. En d'autres termes, le Saint-Esprit est venu comme consacré à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour établir toutes choses en relation avec lui. C'est Jésus-Christ qui est le seul but
de l'œuvre du Saint-Esprit dans cette dispensation, dans la dispensation de... Ouais. Et pendant ce temps, comme je vous ai dit, il y a beaucoup que je devais vous donner. Il y a le changement dans l'être. Il y a l'appel au peuple pour être en union avec Christ. Il y a aussi beaucoup que je vais vous dire. Mais comme le temps nous manque, je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Et la prochaine fois, je vais vous dire l'œuvre dans la nouvelle naissance. Je appelle chacun d'entre nous d'être vraiment connecté à cet esprit, au Saint-Esprit, pour qu'il nous guide. Nous devons nous laisser emporter par le Saint-Esprit. Nous devons vivre selon la volonté du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha par son sang pour nous. Le Saint-Esprit est venu pour une nouvelle ère, celle de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour manifester la grâce du Seigneur Jésus-Christ accomplie à la croix de Golgotha. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant Dieu. Dans les attributs du Saint-Esprit, en 1 Corinthiens 2,10 nous dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lui étant Dieu, il sonde même les profondeurs du Père, du Fils. Mentir au Saint-Esprit est terrible et peut engendrer des conséquences terribles. Et certains mentent sur le Saint-Esprit, montrant que les œuvres qui ressemblent à son œuvre, montrant des œuvres qui ressemblent à son œuvre, mais qui en réalité sont œuvres des ténèbres. C'est dangereux. D'autres mentent, étant chrétiens, au Saint-Esprit dans leurs attitudes. Quand tu viens devant un serviteur de Dieu, par exemple, et que le serviteur de Dieu a vu quelque chose, et que toi, tu sais très bien que c'est vrai, et tu dis non, pasteur. À qui mens-tu? Ô Saint-Esprit. Bien entendu, il y a des conséquences. Ça, malheureusement, aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. De surcroît de rajouter, il n'a rien vu. C'est un imbécile. Elle n'a rien vu. Elle se dit prophétesse. Qui te dit qu'on n'a pas vu? Le silence peut être même demandé par le Saint-Esprit pour que Dieu puisse te châtier, surtout si c'est ton habitude. Nous devons respecter le Saint-Esprit. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Par nos péchés récurrents, nos iniquités. Le salut, il est personnel. Le salut, là, c'est dans mon espace à moi. Mon salut ne te concerne pas. Donc, je dois respecter le Saint-Esprit. Tu dois respecter le Saint-Esprit. Au départ, je disais que le Saint-Esprit a des exigences. Et plutôt, quand je suis arrivé ici, je disais au peuple que je devais être en Suisse, moi aussi. Mais la veille, Dieu m'a dit, tu restes. Et progressivement, j'ai compris progressivement pourquoi je devais rester. Et même encore aujourd'hui, j'ai vu de façon multiple pourquoi je devais rester. Souvent, tu as attristé le Saint-Esprit, croyant faire du mal à ton frère, à ta sœur, à ta famille, croyant faire du mal aux autres, punissant les autres mal. Mais c'est le Saint-Esprit que tu as fait mal. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables. Oui, le péché contre le Saint-Esprit. Mais Dieu s'est donné à la croix de Golgotha pour moi. Il a tout accompli. Le péché contre le Saint-Esprit, dit la Bible, n'est pas pardonnable. Je pense que le frère voulait venir dessus, mais aujourd'hui, il n'a pas pu.
Il y a un péché dans la Bible qui ne se pardonne pas, que Dieu ne pardonne pas. Le péché contre le Saint-Esprit. Souvent, dans l'Église d'aujourd'hui, le péché contre le Saint-Esprit, sans que vous ne puissiez vous rendre compte, c'est souvent quand vous attaquez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Tu sors d'ici et tu dis, le culte n'était pas bien aujourd'hui. Es-tu sûr qui a pris le contrôle du culte? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si on n'a pas fait comme d'habitude, tu as déjà ta routine, tu juges le culte. L'apôtre Rapi me demande toujours, souvent, comment le culte était aujourd'hui. Je réponds toujours, c'était très bien. Il me demande cela parce que d'un point de vue doctrinal, s'il y a une erreur, il faut bien qu'il ait un gardien. Mais moi, je réponds toujours, c'était bien. Et si moi-même, je vois qu'il y a une erreur doctrinale de moi-même, je viens lui dire, voilà, tu as fait une erreur doctrinale là, la prochaine fois, tu dois le corriger. C'est tout. Je ne dis même pas la prochaine fois, mais il sait qu'il doit corriger. Tu as fait une erreur doctrinale là, tu as dit ça au lieu de dire ça. C'était une erreur doctrinale. Oui. Il revient corriger le dimanche suivant. Mais cherchez à juger le culte. Ne faites plus ça. Il ne faut pas faire ça. Le Saint-Esprit se manifeste comme il veut. Tu peux t'asseoir. Hein? Comme il veut. Exactement comme il veut. Et le Saint-Esprit donne des directives à ses serviteurs du haut de la chair pour le culte, avant et pendant qu'ils y sont. Donc, des fois on dit à la louange, ils ont préparé toute une série de chants. Et ils se voient malheureux parce qu'ils n'ont même pas en chanté une seule. Parce que le Saint-Esprit vous a préparé pour un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il veut. C'est ça. Donc le serviteur, la servante de Dieu vous dit, si le Dieu des esprits, des prophètes touchés, et si c'est ça que Dieu comprend, que c'est ça qu'il veut, alors tu vas te lever et on va chanter ensemble.